Bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Zosé Amani. Continuons toujours avec cette série d'enseignements avec Joseph l'Africain. Nous avons parlé tellement profond, commençant par Joseph l'Hébreu. Nous avons vu que Joseph, quand il est venu, il parlait la langue hébreu. Il a été vendu par ce frère hébreu. Il a été vendu chez les Arabes. Les Arabes l'ont vendu en Égypte. Et jusque-là, c'était les ministères des fils de l'homme. Il parlait l'hébreu. Il interprétait les songes, il voyait les visions. Mais comme la pensée de Dieu était que Joseph puisse aller jusqu'en prison, avec le ministère du fils de l'homme. Parce qu'en prison, il va interpréter des songes. Il va interpréter des songes des serviteurs du Pharaon. Et cela va attirer l'attention des pharaons sous le rappel de ses serviteurs, des serviteurs qui s'est ramené à son travail. C'est comme ça que Joseph sera appelé chez Pharaon. Et Joseph l'Africain termine son ministère de fils de l'homme après qu'il interprète la vision du roi. Interpréter la vision du roi, nous avons vu que c'était l'ouverture du 7e sceau. Parce que les 7 sceaux, c'était la vision du roi. C'était le mystère scellé du roi. Là, dedans, il y avait les 7 tons, les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Ça veut dire quoi? Les 7 années d'abondance, les 7 années d'abondance. L'ouverture du sceau révèle les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Ce sont les 7 tonnerres qui ont révélé les 7 sceaux. Et c'est là où s'achève le ministère des fils de l'homme. C'est là où s'achève le ministère de Joseph l'Hébreu. Parce que j'avais comparé Joseph l'Hébreu avec le ministère des fils de l'homme. Et de là jaillit un nouveau ministère. De là commence notre ministère. Là, c'est la jonction. Là, c'est la fin d'une dispensation et l'entrée d'une autre dispensation. Là, c'est Joseph qui entre en action dans une nouvelle appel, dans une nouvelle commission. Là, il cesse d'être Joseph l'Hébreu parce qu'il va prendre un nom nouveau que Pharaon va lui donner, un nom africain. Et là, il va commencer à parler les langages africains, les langues africaines. Il sera intégré. Il sera voilé dans la peau africaine. Il sera voilé dans un voile africain. Là, il ne devient pas un esclave, ni un serviteur, mais il a les commandes entre ses mains. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige toutes les affaires. C'est lui qui dirige l'Égypte. Et les gouverneurs de l'Égypte. Il est en quelque sorte le roi de l'Égypte. Là, il a l'autorité. La Bible dit, la clé sera sur ses épaules. Et le prophète du temps de la fin nous a interprété que la clé sur ses épaules veut dire que le gouvernement sera sur ses épaules. Sur l'épaule de quoi? De l'épouse. Parce que Joseph est l'image de l'épouse. Je suis en train de faire un parallèle, c'est pas facile de comprendre ça. Je parle de la vie de Joseph. La première partie de la vie de Joseph, je compare ça avec Malachie 4, je compare ça avec Luc 17, 30, je compare ça avec, après chapitre 10, verset 1 à 7. La deuxième partie de la vie de Joseph, donc commence après avoir interprété les songes du roi, qui est l'ouverture des sceaux, de 1963 à 1965. Joseph commence maintenant le ministère d'adoption, où j'appelle Joseph l'Africain. Là, il est adopté. Il prend un nom nouveau. Là, il est adopté. Il s'est marié à une Africaine. Là, il est placé. Il a l'autorité sur toute l'Égypte. Là, il est adopté. Il commande à l'Égypte. Là, il est adopté. Il parle la langue africaine. C'est notre Joseph. Au point que même les jours que ses frères vont venir pour le voir, ils n'arrivent pas à voir la face de Joseph qu'ils ont connu. C'est un autre monsieur. Il parle l'Africain. C'est notre monsieur qui est entouré des gardes-corps africains. C'est notre monsieur, un roi qui dirige. Un roi qui commande. Qui est
investi d'autorité, qui est investi de force et de puissance. Il peut te faire arrêter, il peut te faire tuer. Un homme qui a l'autorité sur la vie et la mort. Joseph l'Africain. Un homme placé. Joseph l'Africain. Et là, il est Joseph la perfection. Donc Joseph la perfection, c'est Joseph l'Africain. Il termine la base même de la pyramide. Joseph la perfection, c'est Joseph l'Africain. Car Joseph l'Africain était l'ombre de l'épouse africaine. Avant que l'évangile retourne en Israël. Car le Dieu d'Abraham était voilé dans Joseph l'Africain en puissance. De la même façon, le Dieu des HAM aujourd'hui sera voilé dans l'épouse africaine, le troisième coup dans toute sa force. Donc Joseph l'Africain était la pleine confirmation de HAM d'Abraham. Il était la glorification de la foi d'Abraham. Il était la glorification du Dieu d'Abraham et de Jacob. Et cette glorification s'est faite en Afrique. Cette glorification, pour la première fois qu'un prince d'Israël va régner, c'est en Afrique. Ça, c'est un mystère. Pour la première fois que le Dieu d'Israël va exercer sa souveraineté en tant que roi dans un prince africain. Et la sémence d'Abraham, c'est en Afrique. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est dans Joseph la perfection. C'est dans Joseph la perfection. Et on s'était posé même la question la fois passée, pourquoi Dieu n'avait pas, quand il a dit à Abraham, tes enfants, ta postérité sera 400 ans dans un pays, ils seront en esclaves. Après je viendrai. Pourquoi Dieu n'avait pas cité l'Afrique? C'était le langage mystérieux, c'était le mystère du 7e psaume. C'était le mystère de 7 tonnerres. Parce que 7 tonnerres, c'est ce que Dieu dit, mais cela n'est pas écrit. Quand Dieu parlait à Joseph, tu seras élevé, tu seras, et tes frères viendront. Mais Dieu avait gardé un élément surnaturel, c'était quoi? C'était l'Afrique. Parce que Dieu cachait sa relation avec l'Afrique. Dans l'épouse qui est mystère africain. Voilà pourquoi Frère Bonhomme dit, le troisième pôle sera connu que par les Africains. Il cite quelques pays, il a dit, ici en Amérique, on n'arrive pas à comprendre. Il a dit, m'a donné toutes sortes de noms. On a commencé par les noms de Dieu jusqu'à tous les noms de démons. Mais en Afrique, et ils recevront ces troisième pôle. Il cite le Congo, il cite d'autres pays. Il dit au Congo belge, dans ces pays-là, au Tanganyika et tout ça. Et ceux-là, ils recevront le troisième pôle. Quand Jésus était venu en Afrique, l'étoile messianique était venue en Afrique. Quand Jésus, parce que les mages ont suivi Jésus à cause de l'étoile messianique. Et quand Jésus a quitté Israël, s'est déplacé en Afrique, l'étoile messianique l'avait suivi en Afrique. Et plus tard, on a vu ça avec Paul. C'est la même étoile messianique qui est descendue pour parler à Paul. Et cela a marché avec les 7 âges de l'Église jusqu'en 1900. Cela a été vu aux États-Unis. Avec le ministère de William Marion Branham. Jusqu'à ce que l'étoile a parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue. Ma première venue, pardon, je t'envoie avec ces messages pour préparer ma seconde venue. C'était la même étoile messianique qui a parcouru la terre. Pourquoi seulement l'Africain doit partager l'humiliation et la honte? Et si nous parlons lorsque Simon les Sirènes, savez-vous que Simon les Sirènes, quand Jésus est tombé une fois, 2 fois, 3 fois, il n'avait plus la force de s'élever. La croix sur son épaule. L'un des officiers romains va ordonner. Il regarde comme ça, il voit un noir. Il dit, toi, viens porter ces croix. C'est Simon qui est venu en aide à notre Seigneur Jésus. Selon moi, je pense que même il avait tendu les mains pour l'élever. Parce que le Seigneur était à genoux à terre. Bien que cela n'est pas écrit. Et le Seigneur commençait à marcher. Et Simon marchait avec la croix de notre Seigneur Jésus. Ma question était celle-ci. Quelle a été
la pensée de notre Seigneur. Parce que quand la femme là, qui était Marie de Magdala, quand Marie de Magdala a versé les parfums sur les pieds de notre Seigneur, Jésus a dit que partout l'évangile sera déclaré, sera prêché, on parlera de ce que cette femme-là a fait. Elle avait reçu une bénédiction. Quand le voleur sur la croix l'a reconnu, il a réprimandé son ami. Lui ne connaît rien. Nous sommes coupables de ce que nous avons fait. Et puis il va plaider, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, je serai avec toi au paradis. Mais quand Simon de Cyrène a porté sa croix, silence de septième psaume. Silence de septième psaume. On pensait qu'est-ce que le Seigneur parlait dans son cœur. Quelle était la méditation de bénédiction sur quelle a été la méditation de bénédiction sur Joseph, pardon, sur Simon de Cyrène. Quelle a été la bénédiction? Silence dans les septièmes psaumes. Cela est écrit dans les sept tonnerres. Cela est écrit dans les sept tonnerres. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Veuillez suivre ces des enseignements tellement profonds de Jésus. Amen.